voient ta lumière, mais pas ton feu intérieur. Ils entendent ta voix, mais pas ton silence. Ils sentent ton impact, mais ne perçoivent pas ta blessure. Car comprendre exigerait qu'ils s'arrêtent, qu'ils écoutent, qu'ils désapprennent. Et pour beaucoup, cela est plus effrayant que le mensonge lui-même. Alors, ils attaquent, ils t'accusent, ils projettent, mais en vérité, ils ne luttent pas contre toi. Ils luttent contre le miroir que tu représentes. Un miroir qui ne ment pas. Un miroir qu'ils n'ont pas demandé, mais qui leur révèle quelque chose d'essentiel. Qu'ils ont abandonné ce qu'ils étaient censés devenir. Jésus ne cherchait pas la foule. Il ne séduisait pas. Il ne flattait pas. Il révélait. Et cela suffisait à déranger. Ses paroles, signes mais vivantes, coupaient au plus profond de l'âme. Pas parce qu'elles accusaient, mais parce qu'elles montraient, comme un rayon de lumière dans une pièce qu'on préférait garder dans le noir. Il disait « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. » Il ne promettait pas le confort. Il ne garantissait pas la popularité. Il annonçait un royaume invisible, un royaume que seuls les cœurs éveillés pouvaient reconnaître. Un royaume que l'on porte en soi et non que l'on conquiert à l'extérieur. Il savait. Il savait que la vérité n'est pas acclamée dans un monde construit sur le mensonge. Il savait que la lumière, même douce, attire l'ombre. Pas parce qu'elle est agressive, mais parce qu'elle révèle ce que l'ombre s'efforce de cacher. Toi qui marches avec vérité, tu as sans doute déjà ressenti ce poids, cette hostilité étrange, ce rejet qui ne s'explique pas. Pas parce que tu as mal agi, mais parce que tu as été vrai. Il ne te jalouse pas pour ta perfection. Il te jalouse parce que tu n'as pas trahi ton âme. Parce que tu continues de marcher, même dans le silence. Parce que tu refuses de vendre ta lumière pour un peu d'approbation. Et cela, pour beaucoup, est insupportable. Parce que cela met en lumière leur propre abandon intérieur, leur compromis, leur peur. Souviens-toi, Jésus n'était pas rejeté parce qu'il avait tort, mais parce qu'il avait raison sans arrogance. Parce qu'il parlait au nom de quelque chose de plus grand que lui. Parce qu'il était l'écho d'une vérité que les hommes avaient essayé d'oublier. Et dans ces moments de solitude, de rejet, de mise à l'écart, as-tu déjà entendu cette voix douce au fond de toi qui te murmure « Je suis avec toi ». C'est cela, la promesse du Christ. Pas une vie facile, mais une vie pleine de sens. Pas une route sans douleur, mais un chemin qui mène à la paix intérieure véritable. Car l'ombre ne peut rien contre une lumière allumée par Dieu. Elle peut grogner, elle peut attaquer, mais elle ne peut pas éteindre. Ce qui est né de l'esprit, l'ombre ne peut le posséder. Ce n'est pas une faiblesse d'être seul quand on est vrai. C'est souvent une bénédiction déguisée. Car dans cette solitude sacrée, une autre présence te rejoint. Silencieuse, mais plus réelle que tout ce que le monde pourrait offrir. Le vent souffle, la tempête monte. Les branches se tordent, les feuilles volent, la poussière trouble la vue. Mais l'arbre enraciné ne tremble pas. Il sait que la violence du vent est éphémère. Il sait que sa force ne vient pas de ce qu'on voit, mais de ce qui est caché sous terre. Il y a en toi ce même centre, invisible, stable, indestructible. Tu n'as pas besoin de crier, pas besoin de prouver. Tu n'as pas besoin de te défendre contre ceux qui s'attaquent à une image de toi qu'ils ont eux-mêmes inventée, tu vois. Ceux qui veulent te nuire ne se battent pas vraiment contre toi. Ils se battent contre une projection, une illusion, une image déformée de toi qu'ils ont eux-mêmes construite et qu'ils ne comprennent pas. Leur haine n'a rien à voir avec ta réalité. Elle est le reflet de leur propre feu intérieur mal canalisé. Et ce feu finit toujours par brûler celui qui le porte. Tu n'as rien à faire. La justice divine
n'a pas besoin de témoins. Elle n'a pas besoin de spectateurs. Elle n'a besoin que de foi. Une foi tranquille, pas spectaculaire. Une foi discrète, enracinée, comme une pierre dans la rivière. Continue à aimer, même en silence, même dans la douleur. Continue à avancer, même doucement, même seul, car il viendra un moment où ceux qui te poursuivaient perdront leur masque, non pas parce que tu les as arrachés, mais parce qu'ils tomberont d'eux-mêmes, incapables de résister à la lumière que tu as simplement maintenue, sans haine, sans combat. As-tu déjà observé ce phénomène étrange? Plus tu restes paisible, plus leur voix s'agite. Plus tu es centré, plus ils cherchent à te faire sortir de toi-même. Comme s'ils voulaient te faire devenir ce qu'ils projettent pour se rassurer. Écoute. Le silence est un témoin ancien. Il a vu naître les vérités que le monde refuse encore de regarder. Tu sens parfois ce poids, n'est-ce pas? Ce frisson subtil lorsque des regards te frôlent sans jamais te bénir. Ils te regardent, mais ils ne te voient pas. Et ce qu'ils croient voir les trouble. Pas à cause de ton apparence, ni à cause de tes mots, mais à cause de ce que tu portes, de ce que tu es sans le dire. Une présence, une lumière douce, silencieuse, mais indomptable. Et cette lumière dérange. Dans les cercles où la peur danse en robe d'orgueil, ta paix est un affront. Ta tranquillité devient une accusation muette. Elle crie ce qu'ils n'ont pas encore guéri. Tu n'as rien dit, tu n'as rien fait, et pourtant, quelque chose en toi les met mal à l'aise. Car tu n'es pas normal, tu es conscient. Et la conscience est une lumière crue pour ceux qui vivent dans l'ombre de leurs propres mensonges. Il y a des gens qui ne supportent pas la clarté. Ils préfèrent suivre l'ombre car elle leur permet d'éviter le miroir. Mais toi, tu es ce miroir. Ils ne te jalousent pas vraiment. Ils se jalousent à travers toi. Ils voient en toi ce qu'ils ont abandonné en eux. Peut-être parce qu'elle expose leur agitation, peut-être parce qu'elle leur rappelle que le calme n'est pas un hasard, mais un choix. Et ce choix, ils l'ont fui. Tu vois, certaines personnes ne t'en veulent pas pour ce que tu fais, mais pour ce que tu refuses de devenir. Elles t'en veulent de ne pas avoir cédé à la colère, à la compétition, à la comparaison. Tu as choisi un autre rythme, un autre monde, un autre regard sur la vie, et dans ce silence que tu cultives, il y a une forme de pouvoir. Pas un pouvoir qui écrase, mais un pouvoir qui élève, un pouvoir qui ne se vante pas, mais qui transforme tout ce qu'il touche. C'est ce pouvoir qui les dérange, car il ne peut être imité, il ne peut être copié, il ne peut être acheté, il doit être retrouvé en soi. Et cette quête, ils n'ont pas encore osé l'entreprendre. Alors ils se moquent, ou ils t'imitent, ou ils te tournent le dos, mais secrètement, ils observent, ils s'interrogent, ils ressentent cette faille en eux que ta lumière met en relief, et que tu restes, entier, paisible, présent. Le silence sait, le silence a vu le combat. Il a vu ceux qui souriaient mais ne bénissaient pas. Ceux qui t'admiraient ta voix haute mais te détestaient en secret. Mais toi, tu n'as pas besoin de te défendre. Tu n'as pas besoin de convaincre. Ta lumière parle un langage que seuls les cœurs éveillés comprennent. Et ceux qui sont prêts entendront. Imagine un village ancien, entouré de montagnes qui murmurent des prières oubliées. Les pierres elles-mêmes semblent avoir mémoire. Et dans cet endroit hors du temps, vivait un jeune berger, seul avec le ciel. Il ne possédait rien, pas de terre, pas de nom glorieux, pas d'armes, juste des mots simples, mais vibrants, des paroles comme des gouttes d'eau dans un désert. Quand il parlait, même le vent s'arrêtait. Il n'enseignait pas pour dominer. Il ne parlait pas pour être admiré. Il parlait parce que quelque chose en lui le poussait à partager. Une lumière, un feu calme, ancestral,
qui brûlait sans consumer. Chaque soir, sous les étoiles, les anciens du village, les enfants, les silencieux, venaient s'asseoir à ses pieds. Ils écoutaient, et en l'écoutant, ils se souvenaient de ce qu'ils étaient, avant d'oublier. Mais un jour, un homme riche et puissant arriva. Sa tunique brillait de broderies. Sa voix portait la certitude des gens qui croient que l'argent donne raison. Il s'arrêta devant le berger, le regarda de haut et demanda « Qui t'a permis de parler ?» Le silence tomba, lourd. Même les étoiles semblèrent en retenir leur souffle. Le berger leva calmement les yeux. Il ne tremblait pas. Il répondit « La lumière en moi, celle que je n'ai jamais volée. » L'homme rougit, pas de honte, mais de colère. Ce n'était pas une insulte. Mais c'était trop pur, trop vrai, car cette réponse courte et tranquille venait de toucher quelque chose qu'il avait passé sa vie à fuir. Le vide en lui. Il n'avait jamais cultivé sa propre lumière. Il avait acheté des apparences, amassé des titres, écrasé des voix, mais jamais il ne s'était arrêté assez longtemps pour écouter la sienne. Et ce berger, sans armée, sans bague d'or, sans statue, venait de lui renvoyer un reflet, un miroir caché. Tu vois, ce n'est pas le mensonge qui dérange le plus les puissants. C'est la vérité. Pas la vérité brute, mais la vérité dite sans peur. La vérité dite par quelqu'un qu'on ne peut pas contrôler. Et dans ce miroir, le puissant vit une image de lui-même, qu'il ne voulait pas affronter. Alors il se mit à le mépriser. Il dit « Tu n'es qu'un rêveur, un faible. » Et il partit. Mais ses yeux, eux, avaient changé. Il n'était plus en paix. Mais ne leur donne pas ce cadeau. Reste. Au centre, là où la paix ne dépend pas des circonstances, ni des éloges, ni des accusations. Car la vraie force, ce n'est pas la réaction, c'est la maîtrise. Et la vraie victoire, ce n'est pas de répondre, c'est de rester en paix. Ceux qui vivent dans le tumulte n'ont pas accès à cette paix. Alors quand ils la voient en toi, ils la désirent, mais ne savent pas comment la recevoir. Alors ils l'attaquent, mais ce que l'on attaque sans comprendre ne peut être détruit. Au contraire, cela grandit. Tu n'as rien à prouver, tu n'as rien à rendre. Tu as seulement à t'enraciner, encore plus profondément. Car lorsque tu es aligné, l'univers lui-même se réaligne autour de toi. Pas pour te servir, mais pour témoigner du fait que tu es revenu au centre. Aujourd'hui, ferme les yeux. Tu n'as rien à prouver, tu n'as rien à accélérer, tu n'as pas à te battre pour être compris. Respire, laisse-toi revenir à toi-même. Pas ce toi façonné par les attentes du monde, mais celui qui existe en dessous. Celui qui sent, qui sait, qui veille, même quand tout vacille. Pardonne, mais n'oublie pas. Pardonner ne veut pas dire faire comme si rien ne s'était passé. Cela veut dire « je refuse que la blessure dicte qui je deviens ». Cela veut dire « je rends à l'univers ce qui ne m'appartient plus ». Mais n'oublie pas, car les leçons que tu portes en toi sont sacrées. Les cicatrices aussi sont des formes de lumière. Elles brillent autrement, mais elles parlent. Elles témoignent de ton passage, de ta résistance, de ta transformation. Tu vois, ce n'est pas ta faute s'ils ne comprennent pas ta lumière. Ce n'est pas ton rôle de te justifier. Ce n'est pas ton devoir de te diminuer pour rassurer ceux qui ne sont pas prêts à grandir. Tu n'as jamais été trop. Tu as seulement été toi, dans un monde qui encourage le masque. Et ce toi dérange ceux qui ne savent plus où ils ont laissé leur propre vérité. Ce n'est pas à toi de t'éteindre. C'est à eux d'apprendre à ne pas avoir peur. Tu es vu, même quand tu penses être seul. Tu es guidé, même quand tu ne ressens plus rien. Tu es porté doucement
par une intelligence qui te dépasse, mais qui te connaît depuis toujours. Et même si les regards sont lourds, même si parfois tu sens le poids du doute, l'univers prépare ton élévation. Silencieusement, précisément. Il y a une géométrie sacrée dans ton parcours. Chaque détour, chaque trahison, chaque silence prépare un alignement que seuls les cieux peuvent calculer. Tu n'as pas été oublié. Tu n'as pas été abandonné. Tu as été mis à part. Non pour être puni, mais pour être raffiné. Sois prêt. Car bientôt, tu seras témoin de ce que Dieu avait prévu en silence. Et ce ne sera pas une vengeance. Ce ne sera pas une revanche. Ce sera une révélation. Une élévation sans bruit. Une guérison sans drame. Une lumière posée sur toi, pas pour te faire briller comme une vedette, mais pour t'utiliser comme un phare. Ce que tu traverses n'a jamais été que pour toi. Ce que tu es devenu, ce que tu es en train de devenir, est pour d'autres. Pour ceux qui viendront à toi, fatigués, perdus, et qui auront besoin de cette paix que tu as bâtie, seul, dans l'ombre, avec des larmes que personne n'a vues. Alors, aujourd'hui, pose une main sur ton cœur et murmure doucement, rien que pour toi. Je suis là, je suis prêt. Je n'ai plus besoin de courir après ce que je suis déjà. Je n'ai plus besoin d'être validé par ce qui est aveugle. Je n'ai plus besoin de cacher ma lumière, car désormais, je suis au centre de moi. Et Dieu m'y attendait depuis toujours. Souviens-toi, la lumière n'a pas besoin de crier. Elle n'a pas besoin de prouver. Elle ne se justifie pas. Elle se contente d'exister. Et quand elle est là, l'ombre ne peut que reculer. Tu n'as pas à briller pour être vu. Tu n'as qu'à être vrai. Et cela suffit pour que le monde s'incline ou s'agite. Tu n'es pas en guerre. Tu es en éveil. Et ceux qui t'envient aujourd'hui, ceux qui murmurent, ceux qui projettent, seront les témoins silencieux de ce que Dieu fera par toi, à travers toi, en dépit d'eux. Celui qui t'envie aujourd'hui tombera devant ta foi demain. Pas par vengeance, pas par orgueil, mais parce que la vérité ne tombe jamais. Et la foi soulève ce que le monde avait enterré. Alors marche, élève-toi, reste doux, reste vaste, et rappelle-toi à chaque pas. Tu es la lumière, et la lumière n'a besoin de rien d'autre que d'être. Tout le reste s'ajustera.